principes nécessaires. Les principes nécessaires pour commencer, pour entreprendre selon ta pensée. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu as permis ce temps de prière. Nous te rendons grâce pour ton esprit qui règne au milieu de nous, pour ton esprit qui conduit ce moment. Père, que toute la gloire te soit rendue, que tout l'honneur soit donné à Jésus le Christ et que le Saint-Esprit au milieu de nous soit également honoré. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. 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 Amen, amen, amen. Alors, bienvenue encore, gloire à Dieu pour ce temps. Bienvenue encore à ceux qui n'étaient pas là lorsque nous avions commencé le temps de prière. Bienvenue à vous, vous êtes les bienvenus au milieu de nous. Alors, ce soir, nous sommes là pour un webinaire assez spécial sur l'entrepreneuriat. Et avant de laisser notre orateur prendre la parole, nous allons le présenter très rapidement. Alors, notre orateur s'appelle Monsieur Didier Kissodé. C'est un entrepreneur, il est consultant également en stratégie digitale, c'est également un influenceur et il est un peu dans l'humanitaire. Et ce soir, vous savez, nous sommes là principalement parce qu'il a des clés, parce qu'il est expert dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à notre orateur qui est déjà là et de laisser nous conduire dans le vif du sujet. Alors, bonsoir, c'est bon, vous m'écoutez? Ok, déjà merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'échanger avec mes pairs jeunes, engagés. J'ai bien aimé la patience. J'avoue qu'on avait eu une première programmation, mais qui n'a pas tenu, compte tenu de ma santé. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est là, on est en pleine forme et nous allons vraiment échanger autour d'une thématique vraiment très importante, puisque moi, par exemple, quand on a démarré en 2012-2013, on n'avait pas vraiment eu ces belles occasions, ces opportunités d'échanger avec des aînés, des grands frères. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, c'est réellement une opportunité pour certains parmi vous, bien certains d'entre nous, pour comprendre un peu, je peux dire, les fondamentaux de l'entrepreneuriat et d'autres éléments également qui y sont inclus. Alors, nous allons faire un travail. Je vais faire une petite présentation de certains points élémentaires très importants. Et après, on pourra revenir sur des expériences de façon pragmatique, de façon spécifique concernant des questions et des inquiétudes. D'abord, je vais partir sur certains constats, certaines analyses de notre écosystème entrepreneurial togolais ou bien de la sous-région francophone avant d'entamer la présentation que j'ai préparée pour vous. Alors, d'abord, il faut noter qu'en termes d'entrepreneuriat, je ne parlerai pas de conventions de façon générale, mais je parlerai quand même de pas mal de réalités que nous pouvons rencontrer au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Burkina, du moins tous ces pays francophones que j'ai eu le temps de visiter, de découvrir un peu ce qui se passe dans leur écosystème. Donc, retenez que nous allons discuter de pas mal d'éléments ici ce soir, mais ce sont des éléments qui sont en rapport avec nos réalités au Togo et dans l'espace francophone. Donc, notez que, je ne sais pas, si vous allez sur Google, vous allez trouver pas mal de définitions sur l'entrepreneuriat, mais notez que quelqu'un, par exemple, qui vend un service ou bien qui vend un produit contre de l'argent ou bien contre d'autres services est déjà dans l'entrepreneuriat. Cela peut être formel ou informel. Formel du moment où la personne se rend au CFE, Centre de formalité d'entreprise, pour enrichir son entreprise, pour que l'entreprise ait une présence juridique ou bien légale. Maintenant, informel, c'est en quelque sorte toutes ces bonnes dames, le animal du quartier où on achète du animal ou bien quand on va au marché d'acier à Goé, bon, je ne sais pas, marché de Réunion, toutes ces bonnes dames quand même qui sont dans le secteur informel, qui vendent des produits, qui vendent des services. Mais notez que ce sont des gens qui paient aussi des taxes, c'est-à-dire ce sont des personnes qui contribuent à l'essor ou bien au développement de l'économie locale. Donc,
en résumé, en termes d'entrepreneuriat, quelqu'un peut décider d'être dans l'informel, quelqu'un peut décider d'être dans le formel. Maintenant, du moment où on parle de l'employabilité, on rentre plus dans l'aspect formel, une entreprise bien enregistrée de façon juridique qui emploie des gens. En gros, c'est un peu des éléments de base que nous pourrions retenir pour tout ce qui est entrepreneuriat. Alors, il faut noter que l'entrepreneur, en quelque sorte, connaît 4 phases à ses débuts. Une première phase avec sa personne, une seconde phase avec son équipe, une troisième phase avec son produit, son service, une quatrième phase avec la communauté ou bien le pays dans lequel l'entrepreneur X exerce son métier ou bien vend son produit ou bien son service. Alors, nous allons maintenant entamer la présentation que j'ai préparée pour vous avant de revenir sur d'autres inquiétudes, d'autres éléments de façon détaillée, de façon spécifique. Donc, si vous avez un canepé avec vous, je ne sais pas, un petit agenda ou bien des éléments pour prendre note, je pense que c'est l'occasion. Alors, tout d'abord, il y a un premier point que vous devez recueillir nécessairement pour entreprendre, c'est la connaissance de soi. C'est la découverte de soi. Il est très important aujourd'hui de connaître la personne que vous êtes, de connaître votre personnalité, de savoir si vous avez des talents de façon particulière, si vous avez des dons, si vous êtes prédisposé pour vendre un talent, je ne sais pas, à chanter, pour une musicienne ou bien pour un musicien, c'est un entrepreneur parce que il vend un service ou bien elle vend un service qui est d'aller chanter, d'aller louer le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des artistes gospel, donc si je peux le dire comme ça, qui vendent en quelque sorte, qui rentabilisent, qui honorent le talent que Dieu leur a donné. Et ils le font également pour être épanoui. Parce que du moment où vous gagnez de l'argent avec un don ou bien un talent, vous êtes épanoui dans le monde où nous sommes. Et vous pouvez également créer de l'emploi. Peut-être c'est les community managers que vous employez pour gérer votre page Facebook. C'est un manager, c'est toute une équipe peut-être que vous avez derrière qui dépendent en quelque sorte du talent d'artiste ou bien du don de chanter que vous avez. Que vous avez reçu. Donc, il est très important que vous alliez à la connaissance ou bien à la découverte de votre personnalité. Il est très important que vous décelez en quelque sorte les dons, bien les talents que vous avez reçus de Dieu, bien évidemment, puisque c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui nous honore avec des talents, avec des dons. Je pense que de base, il est très important de faire ce travail-là sur soi, puisque sur l'avenir, bien avec le temps, on se rend compte que... alors, vous me suivez? C'est pour checker. C'est bon, ça passe? Oui, vous me recevez? Allô? Oui, oui. Ça passe? Oui. OK, super. C'est très important pour jauger un peu la connexion en termes de stabilité chez tout le monde. Je disais qu'il est très important que vous décelez des dons, des talents, des prérequis, si je peux le dire comme ça. Peut-être il y a des gens, depuis leur enfance, ils ont été bercés par certaines activités commerciales. Peut-être c'est leur papa qui est dans une activité spécifique. Je ne sais pas, ça peut être de la menuiserie, même Jésus-Christ même a pratiqué de la menuiserie. Je donne ces exemples pour vous amener un peu dans une certaine profondeur en tant que chrétien, si vous pouvez le comprendre ici. Même Jésus-Christ même a eu des talents, Jésus-Christ même a développé certaines capacités, certaines aptitudes qui l'ont préparé à pratiquer une activité concrète, une activité spécifique. Donc, on peut avancer avec un deuxième point qui est de trouver un besoin, de trouver un mal ou bien des mots, de trouver des problématiques auprès d'une communauté. Donc, si vous avez découvert, par exemple, votre don ou bien certaines prédispositions, certains prérequis,
pour entreprendre ou bien pour exercer une activité spécifique, il est maintenant important de savoir comment apporter ce talent, comment apporter ce don, bien comment exercer cette aptitude-là auprès d'une communauté, ou bien comment répondre à un besoin, ou bien comment répondre à un problème. Donc, pour le second point, ou bien pour le deuxième point, il est très important de découvrir un besoin, bien de déceler un besoin. Je donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui a des aptitudes d'art oratoire, par exemple, qui sait très bien exprimer parce qu'il a grandi dans un environnement où papa, maman sont bilingues, ou bien moi, par exemple, moi, j'ai eu un père qui est professeur, qui est enseignant, du coup, je n'ai pas eu vraiment de soucis à m'exprimer, à extérioriser mes pensées auprès des gens. Donc, déjà, pour quelqu'un qui sait très bien parler, cette personne peut facilement exercer un métier de communication, bien exercer un métier d'interprétariat, ou bien cette personne, par exemple, a des prérequis pour exercer un métier dans le domaine du marketing, par exemple, en termes de représentation de produits, représentation commerciale et autres. Donc, il est très important de savoir, est-ce que dans la communauté où vous vivez, est-ce qu'il y a des besoins, est-ce qu'il y a des problématiques? Est-ce qu'au Togo, par exemple, il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi? Est-ce qu'il faut créer une solution pour répondre aux problèmes d'employabilité des jeunes? Est-ce qu'il faut créer un service, une formation, par exemple, pour répondre aux problèmes de l'incapacité plutôt aux jeunes de pouvoir exercer une telle fonction, bien un tel métier. Donc, c'est très important, après avoir découvert votre don, votre talent, après avoir découvert des aptitudes, c'est très important de déceler un besoin auprès d'une communauté. Parce que vous ne pouvez pas entreprendre si vous n'avez pas une communauté, vous n'avez pas une cible auquel vous voulez proposer un produit ou bien un service. Il est très important de trouver des gens à qui vous voulez vous adresser en termes de produits ou bien en termes de services. On est d'accord. Donc, si vous avez votre communauté, je vis à Adjidogomé. OK, je vois à Adjidogomé, par exemple, je vois que je sais pas, on est en train de construire une nouvelle voie et qu'il y a beaucoup trop de poussière sur la voie. Donc, déjà, il faut comprendre que si moi je vis, bon, si quelqu'un vit à Adjidogomé, par exemple, et que quelqu'un se lève à Adjidogomé, il prend sa voiture et qu'il traverse la voiture va prendre beaucoup de poussière sur la route. Maintenant, il faut noter que quand la voiture arrive à destination, mais si vous proposez un service de nettoyage de la voiture, mais la personne, bien le propriétaire de la voiture, sera très ouverte que vous lui proposez ce service-là parce que la voiture sera sale. Donc, vous pouvez même faire le constat, à chaque niveau où il y a construction de nouvelles voies, il y a forcément de la poussière qui règne. Donc, à vous, par exemple, quelqu'un peut proposer un service de nettoyage auto au lieu de destination, par exemple, pour des gens qui quittent Adjidogomé, mais forcément, ils vont en ville pour travailler. Donc, il est très important de proposer un service de nettoyage auto, par exemple, à Atchikoumé, dans la zone d'Atchikoumé, ou bien au centre-ville, parce que tu sais très bien qu'il y a peut-être 50 voitures, 100 voitures qui quittent Adjidogomé, puis qui viennent dans le centre-ville. Donc, c'est très important de faire cette analyse-là, de faire cette étude-là au préalable, c'est-à-dire d'aller vers la communauté, de faire un petit sondage, de demander les avis des gens. OK, salut, comment vous allez? Est-ce que, bon, vous vivez dans quel quartier? OK, moi, je vis à gauche, je vis à Gilles. OK, comment vous arrivez à supporter la poussière sur la voie? OK, vous savez quoi, quand je prends ma voiture, quand je prends ma moto, quand j'arrive au boulot, ma moto est sale, ma voiture est sale, OK. Et maintenant, vous serez-vous intéressé, par exemple, de confier votre moto, de confier votre voiture à un spécialiste de nettoyage auto? La personne va vous dire oui. Maintenant, reste à savoir à quel prix, à quel coût vous proposez ce service-là. Vous voyez? Donc, c'est très important d'avoir une communauté, d'avoir une cible auprès duquel vous avez décelé un besoin, une problématique, une difficulté. On est d'accord. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire entreprendre dans le social, pas avec un objectif commercial, mais
avec un objectif de rentabilité pour réinvestir dans le social. Je donne un exemple. Vous voulez prendre soin, par exemple, des enfants de rue. Maintenant, vous pouvez mettre en place un dispositif où les gens paient pour bénéficier d'un service que vous leur proposez. Maintenant, l'argent que vous récoltez va directement dans l'investissement peut-être de la construction d'un centre ou bien de l'aménagement des toits pour des orphelins ou bien pour des enfants de rue. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a aussi l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, les associations et les organisations de la société civile, notamment les ONG, sont plus enclins à tout ce qui est entrepreneuriat social, c'est-à-dire ils ont des solutions, ils ont des services qu'ils proposent en termes de marketing dont la rentabilité ou bien dont les revenus sont réinvestis pour la cause sociale, spécifiquement peut-être pour l'environnement, peut-être pour tout ce qui est affaires sociales, tout ce qui est orphelinat, tout ce qui est enfants de rue. Donc, c'est un peu ça. Donc, dès que vous découvrez, dès que vous découvrez des aptitudes, des compétences à vous, vous trouvez un besoin, une difficulté, une problématique autant pour moi auprès de la communauté, là, vous créez maintenant votre solution, vous créez maintenant votre offre. Vous créez ce que vous voulez proposer aux gens. Là, vous créez votre valeur ajoutée, ce que vous allez proposer à cette cible-là, ce que vous allez proposer à cette communauté-là, pour que cette communauté soit épanouie, pour que cette communauté-là soit en mesure de dire, ah, OK, quand je prends ma voiture sale, quand j'arrive au boulot, en tout cas, je ne retourne plus à la maison avec une voiture sale, mais je retourne à la maison avec ma voiture bien propre, mais avec un coût vraiment abordable parce que le prestataire tient compte vraiment de certaines réalités pour proposer son coût. Donc, c'est très important de créer maintenant, au troisième point, la solution, de créer votre proposition de valeur sur le marché. Alors, au niveau du quatrième point, c'est de tester l'offre, c'est de tester la solution. Donc, dès que vous créez l'offre, dès que vous créez votre solution, il est très important que vous testez cette offre-là ou bien cette solution-là dans votre entourage. Hello, OK, je veux proposer une formation dans je ne sais pas, dans comment apprendre l'anglais parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de jeunes étudiants qui ne se retrouvent plus réellement avec anglais. OK, je décide de créer peut-être un club d'anglais du quartier. Alors, dès que je crée le truc, je teste ça d'abord dans mon entourage. Je peux solliciter quelques amis auprès desquels j'ai décelé également le besoin de s'exprimer en anglais. OK, j'appelle ces amis-là, j'appelle quelques personnes, ça peut être des membres de famille, ça peut être des personnes de mon entourage, ou je leur dis, OK, j'accompagne ces personnes-là sur 1 mois, 2 mois, je teste un peu l'appropriation de cette solution-là, ou bien l'appropriation de cette offre-là à leur niveau. Est-ce que l'offre comble réellement à leurs besoins? Est-ce que la solution réellement, en termes d'essayage, en termes d'essayage, en termes de mise en pratique, en termes d'échantillon auprès de ma petite cible, est-ce que ça marche? Donc, c'est très important de tester l'offre dès que vous créez. L'offre ici, c'est en quelque sorte aussi la solution. C'est très important de tester l'offre, de tester votre valeur ajoutée que vous allez proposer à cette cible, bien que vous allez proposer à votre communauté. Alors, au niveau du 5e point, maintenant, vous déployez l'offre maintenant. C'est-à-dire, vous déployez l'offre, vous allez maintenant au-delà de votre entourage, vous allez maintenant au-delà du petit échantillage que vous avez pris pour tester l'offre. Donc, c'est en ce moment-là que vous créez une page Facebook. C'est en ce moment-là que vous entamez une communication autour de votre offre, autour de votre valeur achetée. C'est en ce moment-là que vous faites de très bons visuels. C'est en ce moment-là que vous sortez un logo avec des identités visuelles pour attirer maintenant l'attention des gens. Parce qu'il faut noter que du moment où vous déployez l'offre, vous avez besoin de communication. Et la communication vous apportera tout ce qui est visibilité. Vous avez besoin de déployer également l'aspect marketing pour maintenant vendre votre offre, pour vendre votre solution. Parce qu'il faut noter que le moteur de votre business, c'est la vente. Quand vous ne vendez pas, quand les gens ne poussent pas votre offre, votre solution, quand les gens n'achètent pas cela, vous ne pouvez pas être en mesure de dire que vous avez un business. Le business marche, le business évolue, le business grandit parce que des gens
l'achètent parce que des gens paient l'offre que vous proposez sur le marché, parce que les gens sont conscients de la valeur ajoutée que vous proposez. Donc, au niveau du 6e point, c'est maintenant de stabiliser votre offre. C'est maintenant de stabiliser ce que vous proposez sur le marché comme produit, bien comme service. C'est en ce moment-là que vous essayez d'élargir en quelque sorte votre standard. Si vous commencez une activité, par exemple, en 2021 et que vous avez entamé le déploiement sur le terrain en termes de visibilité, en termes de marketing autour de l'activité, votre objectif, c'est que d'ici 2022, c'est de quitter de 5 clients à 10 clients, à 15 clients, à 20 clients. C'est un peu ça. C'est d'élargir votre portefeuille client. Et dans la stabilisation de votre business, c'est de mettre aussi en exergue tout ce qui est relation client. Les premières personnes qui achètent chez vous, quels sont les dispositifs que vous mettez en place pour fidéliser ces clients-là? Les périodes intéressantes de l'année, les périodes de fête, ça peut être des périodes de fête, ça peut être des périodes, oui, toutes les périodes de célébration de l'année. Quelle est la relation que vous mettez en place pour améliorer la relation que vous avez avec vos clients? Je donne un exemple. On est en mars. Et mars, c'est la journée du 8 mars. Il y a la journée du 8 mars, c'est-à-dire la journée internationale des droits de la femme, où on célèbre tous les efforts entamés depuis des années pour la préservation, la promotion de tout ce qui est droit de la femme. Et les femmes ont une place particulière dans le cœur des gens en mars. Donc, quel est, par exemple, le dispositif que vous mettez en place, par exemple, pour célébrer cette fête-là? Donc, à vous maintenant de penser au dispositif que vous allez mettre en place. Peut-être c'est des réductions, peut-être c'est un accompagnement, peut-être c'est une célébration que vous apportez à tous ces clients, à toutes ces clientes-là, vous voyez, fidèles qui ont toujours été là quand vous avez commencé vos activités, votre business. Et avril, par exemple, il y a la période des Pâques. Il y a la période des Pâques en avril. À vous de voir quel dispositif vous mettez en place pour réellement faciliter la relation que vous avez avec vos clients. En mai, il y a le 1er mai, il y a la journée de célébration du travail, de l'excellence, on est d'accord. En juin, par exemple, on attend les périodes des examens. Si votre cible est une cible jeu, composée des étudiants, en juillet, il y a les périodes de vacances, août et comme ça. Et ça recommence comme ça. Et dès qu'en octobre, déjà, on prépare les périodes de fin d'année, ainsi de suite. Donc, c'est très important déjà sur l'année de pouvoir trouver un intérêt à chaque journée de célébration, à chaque journée de fête pour améliorer, pour stabiliser la relation que vous avez avec les clients, avec toutes ces personnes qui portent un certain intérêt particulier à votre offre, à votre proposition de valeur, à votre solution sur le terrain. Et au niveau du 7e point, c'est de miser maintenant sur vos acquis. Vous avez commencé un travail depuis le début. Un travail où vous êtes allé à la connaissance de votre personne, vous êtes allé à la découverte de votre personne, vous avez amélioré vos faiblesses. Peut-être vous n'étiez pas vraiment doué dans tout ce qui est management d'équipe, dans tout ce qui est leadership. Vous avez suivi des formations, vous avez suivi des webinaires sur l'entrepreneuriat, vous avez participé à des conférences par-ci, par-là. Vous avez suivi pas mal de formations en ligne. Maintenant, vous avez, durant le parcours, le cursus, vous avez acquis des expériences, vous avez acquis je peux dire des formations, une belle expérience qui vous sert aujourd'hui dans votre entreprise, dans votre business. Et c'est important au niveau du 7e point maintenant de bâtir votre expertise autour du business que vous avez. Quelqu'un peut me dire, OK, moi je suis dans le secteur informel. Hier, par exemple, je discutais avec une jeune fille qui me dit qu'elle vend avec sa maman au marché d'Assier à Djidegomé. Et je l'ai demandé, elle vend quoi? Elle me dit qu'elle vend des tomates, qu'elle vend du piment vert. Je l'ai dit, est-ce qu'elle sait qu'elle peut construire un business vraiment rentable, durable autour de cela? Il faut comprendre que nos mamans, par exemple, moi, ma maman, par exemple, elle est revendeuse
de friperie, tout ce qui est entre griffes, soutif des jeunes femmes, tout ce qui est des friperies de bébés. Moi, ma maman chérie vend ces choses-là au marché d'acier les mardis, les samedis. Est-ce que vous suivez? Elle n'a pas une entreprise enregistrée, par exemple. Mais si on veut, par exemple, rendre ce travail-là au niveau du septième point, miser sur les acquis et maintenant développer son expertise. En ce moment-là, il faut passer de l'informel à aller au formel. Du moment où vous voulez entamer cette nouvelle phase-là au niveau du septième point, de développer une certaine expertise par rapport à votre business ou bien de miser sur des acquis et évoluer vers tout ce qui est employabilité pour être en mesure de compter, d'avoir un poids dans l'économie locale de votre communauté ou bien de votre pays. Il est très important de passer de l'informel pour aller au formel. Et donc, je disais à la jeune fille de proposer des packs, de créer maintenant des packs de 8 000, par exemple de 10 000, où il dit aux jeunes célibataires, OK, quand vous donnez 8 000, quand vous donnez 10 000, vous avez droit aux tomates, vous avez droit au piment, vous avez droit à pas mal de choses, des ingrédients qui peuvent vous permettre de préparer chez vous à la maison. Parce que majoritairement, il y a beaucoup de jeunes célibataires, y compris moi, qui achètent chaque soir au bord de la voie, en griffe, peut-être dans des restaurants, chez Diallo, des spaghettis. Donc, on n'a pas forcément le temps d'aller préparer. Mais parfois même, c'est parce qu'on a la paresse d'aller au marché. Moi, par exemple, j'ai vraiment la flemme, je sais pas, j'ai vraiment cette paresse-là d'aller au marché, de dire, OK, vends-moi du tomate, 100 francs, 200 pour aller préparer à la maison. C'est vraiment compliqué. Donc, mais si quelqu'un me propose, par exemple, dans mon quartier, par exemple, qu'avec 5 000 francs, j'ai droit à tel ravitaillement sur la semaine, moi, ça me ferait très plaisir, je vais acheter. Maintenant, du moment où elle décide également de faire intégrer des produits, ou bien tango timati, par exemple, pour tout ce qui est tomate, Africube, par exemple, pour tout ce qui est cube, du moment où elle décide de migrer vers ce genre de partenariat, ce genre de collaboration, elle a intérêt de rendre cette entreprise-là, qui au départ, au niveau de sa maman, était dans l'informel, elle a intérêt de quitter de l'aspect informel, d'aller maintenant au formel, de créer maintenant une entreprise qui propose maintenant des services d'assistance de proximité pour maintenant rentrer en partenariat, rentrer maintenant en collaboration avec les Tanko Timati, parce que les Tanko Timati et les Africains, ce sont des entreprises qui sont dans le formel, qui bien légalisées. Est-ce que vous voyez? Et du moment où elle va, par exemple, elle se rend au CFE, Centre de formalité d'entreprise, pour créer son entreprise qui vend, son entreprise qui fait le ravitaillement des produits de première nécessité, y compris tomates et consorts, son entreprise maintenant qui fait de partenariat avec Tanko Timati. En ce moment-là, elle peut prendre par exemple des stagiaires qui sont dans le domaine du marketing. C'est des stagiaires qui peuvent aller maintenant négocier des contrats de clients pour que je sais pas, 500 jeunes célibataires s'inscrivent, par exemple, pour leur pack célibataire ou bien leur pack jeune, 5 000, 8 000. Donc, au niveau du septième point, c'est pour cela que le septième point, c'est le dernier point, c'est du moment où vous décidez de miser sur vos acquis, c'est du moment où vous décidez de développer une véritable expertise autour du business que vous avez. Si vous regardez de gauche à droite, vous verrez qu'actuellement, vous avez des sœurs. Moi, par exemple, mes grandes sœurs, elles sont des couturières. Actuellement, je suis en train de travailler avec elles pour rendre leur business de simple couturière à un business formel et de migrer vers un site de e-commerce où les gens peuvent commander des styles, des modèles en ligne et elles maintenant vont concevoir des modèles d'habits, de vêtements et elles peuvent même lancer leur marque. On est d'accord? Donc, c'est très important et c'est en ce moment-là que vous pouvez également faire des efforts pour attirer des investisseurs, attirer des bailleurs, peut-être s'inscrire pour des programmes d'accompagnement de financement. On est d'accord. Donc, il y a un véritable parcours, un véritable cheminement à faire depuis le début. C'est pour cela que moi, souvent, je dis aux jeunes qui sont dans l'espace francophone qu'au début, vous n'êtes pas forcément obligé
d'aller enregistrer votre entreprise de façon légale. Je le dis, je le répète. Ça va vous paraître un peu bizarre. On parle d'entrepreneuriat, mais pour moi, c'est important que chaque jeune suive ce parcours-là. C'est très important de commencer de façon informelle, de connaître le marché, de connaître votre domaine. On est d'accord. Le menuisier, par exemple, moi, je connais un menuisier, je peux dire que ce menuisier aujourd'hui, je ne sais pas, c'est l'un de mes parents même. Lui n'est plus au stade de cette menuisier. Hein. Il est un entrepreneur. Il prend des marchés, mais il a un établissement tout simplement. Il n'a pas eu une grande entreprise. Jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas une entreprise légalisée, mais il a des millions sur des comptes en banque. Il a des maisons un peu partout à la maison. Comment il travaille? Il travaille sous-traitance, c'est-à-dire il travaille avec des BTP, des entreprises bien enregistrées qui ont des contrats, qui reçoivent des contrats et lui, il est là en tant qu'exécutant pour exécuter ces contrats-là. Ce que je vous fais comprendre, c'est que pour un début, vous n'avez pas forcément obligation d'enregistrer légalement votre entreprise. Mais il faut que vous vous organisez d'accepter d'avoir cette volonté-là, de suivre tout ce processus-là. Pour moi, c'est très important de passer beaucoup de temps pour découvrir votre marché, pour découvrir votre cible, pour connaître votre communauté, votre cible, pour savoir quel produit, quel service vous proposez à cette cible, à cette communauté et comment vous améliorez cette solution bien, cette valeur que vous proposez sur le marché. Et du moment où vous sentez que vous êtes prêt, du moment où vous êtes prêt pour maintenant grandir, accroître votre business à une échelle de collaboration, de partenariat, ou bien vous voulez réellement attirer l'attention de d'autres investisseurs, à ce moment-là, vous pouvez faire tout ce qui est de votre possibilité en termes en termes juridiques, en termes de structuration et consorts. Donc, je peux dire que je vais m'arrêter sur ce dernier point qui est très important également dans la vie des jeunes entrepreneurs pour résumer en disant que ce qui est important pour une aventure entrepreneuriale au début, c'est de se connaître d'abord et de savoir ce que vous proposez, à qui vous le proposez et de savoir que ce que vous proposez peut évoluer, peut être amélioré avec le temps. Ce que vous avez proposé aujourd'hui en 2021 ne sera pas la même chose que les gens vont vouloir de vous en 2022. Il est très important que vous lui accordiez du temps, de l'énergie pour réellement maîtriser, avoir une maîtrise minimum de votre cible, de votre marché, de votre produit. Et du moment où vous êtes prêt, du moment où vous avez cette connaissance minimum-là, vous pouvez aller vous enrichir. Pourquoi je mets l'accent sur cet aspect-là? Parce que oui, chaque année, on nous sort des chiffres qu'il y a beaucoup de jeunes qui créent de leur entreprise, mais est-ce que ces entreprises existent? Ces entreprises-là font combien d'années pour durer dans le temps? Vous allez être déçus quand vous allez vérifier. Beaucoup de ces entreprises-là meurent, beaucoup de ces entreprises-là disparaissent en quelques années. C'est parce qu'aujourd'hui, moi, dans mes interventions, dans mes formations, dans mes séminaires, conférences, je mets l'accent sur le fait que ne soyez pas pressé d'aller enrichir votre entreprise pour après fermer les portes, mais soyez pressé de connaître votre marché. Soyez pressé de savoir votre faiblesse. Soyez pressé de connaître vos forces et de miser sur ces éléments-là. Et quand vous serez prêt vraiment à entamer un gros marché, à entamer des partenariats gagnant-gagnant, à entamer des investissements énormes, intéressants, en ce moment-là, vous pouvez dire, ah, l'étape où je suis arrivé, je suis devenu jeune dans mon aventure entrepreneuriale, je peux maintenant aller vers l'étape adulte et faire tout ce qui est nécessaire. Donc, pour un début, l'étape enfance, il est très important de prendre le temps, de prendre l'énergie nécessaire, de grandir, d'aller vers 4 pattes, de tomber, de se relever, de tomber, de se relever, de faire tout ça dans l'informel, mais tout en s'organisant très bien avant de décider d'aller vers le formel. C'est très important. Et je m'arrête là. Maintenant, la seconde partie sera une partie d'échange, de questions-réponses, d'inquiétudes.
peut-être il y a certains éléments qui ne sont pas clairs, certains éléments abordés dans ces 7 points fondamentaux. Je pense qu'on peut maintenant avancer sur l'autre étape qui est l'étape des échanges. Je peux aussi revenir sur des expériences personnelles, des échecs personnels également, parce que oui, il est très important de partager aussi des échecs depuis 2012 que nous avons entamé l'aventure entrepreneuriale, ce que nous avons fait, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il est important que des jeunes aujourd'hui, mes frères et sœurs, sachent pour réellement ne plus faire certaines erreurs, mais d'avancer, tout en sachant que l'entrepreneuriat également, c'est comme la démarche ou bien la marche du caméléon. Le caméléon, on dit c'est un proverbe, on dit qu'il sait que la terre est dure, mais il marche doucement, doucement. On dit qu'il va lentement, va sûrement. Merci beaucoup. C'est Didier Kissodé. Je suis à votre écoute. Ok, waouh, 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 waouh. En tout cas, gloire à Dieu. Nous avons reçu une panoplie d'informations et aucune d'entre elles n'est des moindres. Aucune d'entre elles n'est des moindres. C'est vraiment, comme le thème du webinaire l'indique, les étapes par lesquelles il faut passer pour entreprendre, bien entreprendre surtout. Alors, merci beaucoup, monsieur Didier, de nous avoir entretenus sur ces étapes combien essentielles. En tout cas, moi, je retiens passer du temps pour se connaître, étudier son terrain. Vraiment, c'est des étapes à ne pas sauter rapidement pour commencer à vendre et voilà, paraître sur les réseaux sociaux, vouloir montrer son produit et tout ça. Alors, nous allons passer à l'étape des questions-réponses. Alors, pour toutes les personnes qui ont des questions, nous vous prions de les faire parvenir dans le chat ou tout simplement de lever la main afin que l'orateur puisse y répondre de manière assez aisée. Alors, j'ai déjà une question, j'ai déjà trois questions. J'ai déjà 3 questions. La première qui nous est posée, c'est à partir de quand devons-nous payer les taxes quand on est dans l'informel? Donc, Monsieur Didier, quelqu'un voudrait savoir à partir de quand est-ce qu'on peut commencer à payer les taxes lorsqu'on n'a pas encore déclaré son activité, voilà, on n'a pas encore une entreprise juridiquement constituée. À partir de quand est-ce qu'on peut commencer à payer les taxes lorsqu'on est dans l'informel? Alors, il faut noter que pour ma connaissance, du moment où vous n'êtes pas dans le formel, vous n'êtes pas sur les radars de OTR. On est d'accord? Parce que l'Office togolais des recettes, c'est ce qui est dit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un système de décentralisation où, en termes de développement local, où chaque localité, chaque quartier, zone est sur une sous-direction d'une commune. Et pour parler de communes, les communes ont des systèmes de développement interne où aujourd'hui, il y a des agents de communes qui circulent, qui peuvent vous demander des tâches si vous avez une petite baraque ou bien vous avez ouvert un petit atelier quelque part. On est d'accord? Donc, je ne sais plus combien ils prélèvent, mais aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez payer si vous êtes dans l'informel. Ou carrément, si vous êtes proche d'une zone de marché, ou bien vous êtes dans un marché, vous payez, ça varie, hein, vous payez quelques francs pour contribuer au développement de cette commune-là. C'est un peu ça. Maintenant, du moment où vous rentrez dans le formel, ça, c'est autre challenge, autre nuit blanche avec OTR. Donc, c'est un peu ça. Dans le formel, il faut noter que si vous êtes dans un quartier, si vous avez, je ne sais pas, un atelier, je ne sais pas, une petite boutique quelque part, il se peut que les agents de la commune peuvent circuler, vous demander de payer quelque chose parce qu'eux, ils font souvent des tours, ils font souvent des décomptes, des recensements pour savoir qui vend quoi dans tel truc. Parce que c'est avec cet argent-là qu'on prend soin de nos voies, tu vois, des trucs comme ça, de quartier, comme ça. Donc, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas aussi exigeant. Pour ce qui est du quartier, ce n'est pas vraiment exigeant. Mais dès que vous êtes au bord d'une grande voie,
vous allez forcément payer quelque chose. C'est très important de connaître cela également. Ok, ok, d'accord. J'espère que la question a trouvé réponse. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une méthode tout tracée par rapport au financement des projets? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un canular à suivre pour le financement d'un projet qu'on voudrait lancer ou qu'on a déjà lancé? OK. OK. Alors, merci. J'aime beaucoup les séances de questions-réponses parce que parfois, ça me ramène sur certains éléments peut-être qui m'ont échappé. Alors, je vais dire certaines choses tout de suite. Retenez bien, ce ne sont pas des éléments que je vais dire, qui vont aller forcément dans des intérêts de certaines personnes, certains formateurs ou bien certaines personnes qui font l'apologie de certains systèmes ou bien de certains trucs au Togo ou bien en Afrique. Donc, ça va de soi en termes de volonté. Je vais le dire. Première chose, aujourd'hui, il y a des incubateurs. J'ai travaillé avec un incubateur 1 an, je connais un peu comment fonctionne le système. Donc, si vous avez un projet d'entreprise, l'incubateur, c'est un programme d'accompagnement de la formation vers le financement. Maintenant, l'incubateur aujourd'hui au Togo, vous pouvez vous renseigner, on en a, il y a l'Innovop, il y a FAESH, il y a Nounia Labé, comme ça. Donc, vous avez un projet, vous soumettez le projet, eux, ils valident le projet. Si le projet est pertinent, le projet répond à tout ce qui est smart, mesurable dans le temps, atteignable et consort. Le projet est viable. Eux, ils vous récupèrent en cohorte, ils vous forment, ils vous préparent au financement et puis ils vous financent. Ça, c'est un. Vous pouvez voir ça. Tout pays a cela. C'est-à-dire, chaque gouvernement, chaque État a des dispositifs qu'il met en place pour accompagner les initiatives économiques des jeunes. Ça, c'est ce qui est dit. C'est ce que nous avons sur le papier. C'est ce qu'on dit un peu partout. Ça, c'est un. Deux, vous-même, en tant que porteur de projet, c'est pour cela que j'aime beaucoup le système anglophone. Si vous avez un produit, par exemple, vous décidez d'embouteiller de l'eau dans ça, du moment où vous testez votre produit, du moment où votre produit sur ce cursus-là, vous testez, c'est bon, 50 personnes, 100 personnes valident, vous-même personnellement, vous pouvez aller vers des gens. Vous pouvez décider, OK, je connais un Aladji qui a beaucoup de biens, je ne sais pas, dans ma communauté. Je connais quelqu'un qui a de l'argent. Je vais vers cette personne-là. Je demande à la personne, mettez 50 millions dans mon produit et je vous rembourse sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. Mais rassurez-vous, vous devez montrer à cette personne que voilà comment je compte payer de l'argent, voilà comment je compte vendre le produit pour faire beaucoup de bénéfices pour le rembourser. C'est très important. C'est ce qu'on ne nous apprend pas dans le système francophone. Ça, il faut qu'on soit d'accord. On ne nous apprend pas ça. Quand vous allez à Accra ou bien à Abuja, vous allez voir que là-bas chez eux, dès que quelqu'un a une idée, il va vers un Aladji. L'Aladji met de l'argent. En même temps, on commande le truc en Chine ou bien en Turquie et on fabrique le truc, on amène le truc. C'est ce que nous, on est aussi. Je vous donne un exemple. Vous voyez le business de prêt-à-porter. Le business de prêt-à-porter, c'est un business qui est détenu par beaucoup de Nigérians. Où on produit les t-shirts qu'on nous vend. Bon, quand je dis t-shirt, les vêtements, souvent c'est à 5 000, c'est à 6 000, c'est à 7 000. Eux, ils commandent ça en Chine, Dubaï, à un coût vraiment dérisoire, et je vous dis la vérité. Là où ils dépensent, c'est seulement le déplacement, c'est seulement les frais de douane. Et quand ils apportent ça, imaginez combien le gars de prêt-à-porter va au grand marché. Le gars de prêt-à-porter, quand il va au grand marché, il achète ça en gros, peut-être à 2500. Vous écoutez? Quand lui vient dans le quartier, il met ça dans la boutique à 5000. Donc, quand nous, on va au prêt-à-porter pour acheter ça à 5000, c'est pas on met Gucci dessus, on met Dior dessus, mais c'est pas, ça ne vient pas de la boutique Dior, de chez Dior. Quoi. Ça, il faut l'avouer. Donc, quand lui vend ça à 5000 francs, quand il enlève le coût de l'électricité, quand il enlève le coût de la boutique, au moins, il a forcément une marge de 2000. On est d'accord. Maintenant, quand il avait l'idée
de produire des t-shirts, des vêtements en Chine, en Turquie ou bien au Dubaï. Peut-être à la base, il n'avait pas de l'argent. Il est allé vers des business angels, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent, qui veulent mettre de l'argent parce qu'on dit que l'argent doit travailler pour vous. En entrepreneuriat, l'argent doit travailler pour vous. Du coup, ceux qui ont l'ouverture d'esprit, qui ont de l'argent, ils investissent de l'argent dans des business de jeunes, dans des business rentables. Et peut-être si le gars fait 100 000 par mois, peut-être il partage 50-50. C'est comme ça. Donc, au-delà des systèmes d'incubation qui vous conduisent vers le financement, qui prennent du temps, moi, je ne vais pas vous mentir, qui prennent du temps, qui aussi a forcément, parfois certains inconvénients. Les jeunes ne sont pas vraiment préparés à gérer des financements de 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions, on est d'accord. Même parfois, on donne 2 millions, 5 millions à certains jeunes. Ils achètent une nouvelle voiture, ils achètent et ils prennent local et puis ils disparaissent. Ils peinent à rembourser. On est d'accord? C'est parce qu'à la base, ils ne se sont pas donné du temps d'investir en termes d'énergie, de passer plus de temps autour de leurs produits, autour de leurs services. On est d'accord? Ils n'ont pas pris le temps de tester ce service-là. Et sur le terrain aussi a ses lois, a ses règles que parfois dont l'entrepreneur ignore parfois, on est d'accord. Donc, moi, je me dis, il y a aussi des business angels. Vous pouvez décider de recueillir 50 000 fois 50 personnes de votre famille, bien de votre communauté, pour atteindre un quota et pour investir dans votre business. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé comme ça et aujourd'hui, ils sont à la tête des business très rentables. Donc, c'est très important également de procéder aussi par ces voies-là. Si vous avez des gens qui ont de l'argent, qui veulent investir. Moi, je me rappelle qu'en 2019, je me suis retrouvé à Bamako sur certaines missions d'entreprise. Moi, j'ai rencontré des Aladji qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui ont en espèces plus de 10 millions dans leur chambre à coucher. Est-ce que vous voyez? Et en 2019, on a fait pas mal d'affaires au Mali, des affaires très intéressantes. On a eu des chiffres d'affaires dans les millions. Bon, c'est le coronavirus qui a gâché pas mal de choses. Donc, c'est juste vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des business, tu vois, qui ne sont pas dans le formel, mais qui ont de l'argent, qui peuvent investir dans votre business, au fait. Ça peut être, peut-être votre business a un aspect technologie numérique, peut-être dont ces gens-là ne maîtrisent pas. Mais peut-être ils ont de l'argent, on est d'accord. Ils ont peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions qui dorment quelque part et que vous pouvez récupérer pour injecter dans votre business. Mais il faut juste leur proposer comment vous pouvez rembourser, comment vous pouvez faire de l'argent avec votre business. Un business qui ne peut pas faire de l'argent sur la durée, un business que vous ne maîtrisez pas, un business, quand vous posez une question sur 5 ans, vous ne trouvez pas l'avenir, le business n'est pas vraiment viable. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je crois que la réponse a été trouvée. On a également une autre question, toujours en ce qui concerne les questions pécuniaires. Comment devons-nous fixer le coût de l'offre? Comment fixer le coût de l'offre? Alors, pour faire simple, on va aller de façon pragmatique. Bon, déjà, le coût de l'offre, quand un client vient, le client dit, OK, je vais acheter ça. Ça, c'est au Verna. Au Verna, je pense que c'est peut-être 200 francs sur le marché ou bien 150. Ça varie. Donc, le prix là, c'est le coût. C'est le coût du produit, 200 francs. Prenons 200 francs. Donc, dans 200 francs, vous devez être en mesure de retirer ce que vous avez dépensé pour produire. Peut-être l'eau, achat de bouteilles, peut-être ça va vous prendre 100 francs. Peut-être la main-d'œuvre, le côté commercial, les agents qui sont sur le terrain, peut-être c'est 50 francs. Donc, ça fait 150 francs. Donc, vous mettez, dans 50 francs qui restent, on peut dire que c'est le bénéfice que vous avez fait sur 150. Donc, vous devez fixer le coût de l'offre à tel point que
quand vous vendez, vous pouvez retirer ce que vous avez dépensé pour produire le produit X ou bien pour le service. Je donne un exemple. Peut-être c'est un service également. Vous avez fait une formation via des écoles, c'est bizarre au Togo, vous avez fait des écoles privées qui vous ont coûté des millions. Et maintenant, désolé de le dire, on vous embauche dans une entreprise, on vous paie 60 000. C'est triste, quoi. Normalement, c'est triste. Normalement, on doit vous payer à tel point que tout ce que vous avez dépensé pour avoir une licence, master, des millions, ça doit combler cela. Normalement, c'est ça. Donc, c'est juste pour vous dire qu'au Togo, bien en Afrique, c'est que on souffre au fait. On souffre beaucoup en termes d'employabilité même. C'est pour cela qu'aujourd'hui, désolé, mais il est très important de proposer un service ou un produit qui vous rend heureux, qui vous rend épanoui. Donc, si vous avez fait une formation à 60 000, vous ne pouvez pas proposer une formation où vous allez former des gens à moins de 60 000. Ce n'est pas possible. Donc, en résumé, le coût de votre offre doit prendre en question ce que vous avez déboursé pour, en termes de formation compétences, ce que vous avez déboursé pour votre main-d'œuvre, ce que vous avez déboursé pour l'achat de matériel pour la conception. Donc, quand bébé vend une boisson à 500 francs, c'est parce que bébé sait que ce qui rentre dans sa caisse, c'est peut-être 150, c'est peut-être 200 francs. Et que 300 francs qui est sur les 500, on enlève marketing, communication, on enlève tout ça. C'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Maintenant, il y a aussi un paradoxe. Quand vous êtes à votre début, quand votre produit n'atteint pas la version améliorée, la version top, vous ne pouvez pas fixer ça à 500 francs. Il faut le dire. Moi, je vois des gens aujourd'hui, ils mettent une liquide, je peux le dire comme ça, sucrée dans une bouteille et puis ils vendent ça à 500 francs. Sérieusement. Non, pardon. Regarde, je prends par exemple Cancera, ou bien, bon, ce sont des exemples de produits. Hein. Cancera, il y a certaines boissons qui viennent du Ghana ici à côté. On vend ça sur le marché togolais 250 francs. On vend ça sur le marché togolais 250 francs parce que celui qui vend ça sur le marché togolais a un bénéfice de 50 francs ou bien de 25 francs. Imaginez combien ça nous provient de Accra. Peut-être ça part de Accra à 200 francs. Hein. Et quand on amène ça ici, on met une marge dessus 50 francs ou bien 25 francs. Dédouanement inclus. Donc, les gens se font... Donc, regardez le produit qui vient d'Accra. Ce sont des produits avec un package amélioré, un package vraiment au top niveau. Et vous voyez des évidemment, je vous dis tous ces éléments parce que moi, je suis dans le domaine de la communication, marketing digital, on fait tous ces constats-là chaque jour. Donc, ce sont des canettes. Quand vous achetez, vous offrez à quelqu'un, la personne est contente. Donc, quand vous achetez ça à 250, 300, 500, vous êtes heureux. Au même moment, vous voyez des produits de jeunes entrepreneurs pas vraiment améliorés, dont le packaging laisse à désirer, et eux, ils vendent ça à 500 francs. Non. On est d'accord? Donc, c'est pour cela que c'est important de proposer au moins, si vous allez vendre ça à 500, il faut que cela soit réellement, je donne l'exemple des produits comme Tébissap, Tekekeliba, le package, ça va. C'est un package, ça va assez bien. On est d'accord? Des produits de... Il y a pas mal... Yogourt. Il y a des produits aujourd'hui au Togo, made in Togo, quand même, qui ont un package vraiment appréciable où quand tu achètes ça à 500 francs, tu es d'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi ça. Il faut tenir compte aussi de cela par rapport au marché. Sinon, vous allez produire des choses, mais sur le marché, personne ne va acheter parce que la concurrence est là avec un bon package, avec un coût aussi abordable. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Wow. Franchement, les questions sont très fournies.
Il y a encore une dernière question, en tout cas pour le moment, des questions que j'ai. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Je crois que ce genre d'opportunités, ce n'est pas, enfin, ce ne sont pas des opportunités que nous avons souvent. Nous avons un professionnel, une personne qui a de l'expérience au milieu de nous. Donc, vraiment, toutes les questions que vous avez sur l'entrepreneuriat, c'est maintenant, c'est ce soir, n'hésitez vraiment pas. Alors, nous avons une question. Avez-vous des incubateurs à nous proposer? Et si oui, quelles sont les démarches à entreprendre avant d'aller les voir? Qu'est-ce qu'on doit faire à notre niveau avant de nous adresser à ces incubateurs? Super. Waouh. J'aime toutes les questions auxquelles j'ai déjà répondu. Ce sont des questions vraiment intéressantes, très pertinentes. À cette question, je vais vraiment dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance, je ne sais pas, 2019, 2018, 2019, j'ai eu la chance d'être digital manager de centre d'incubateur Cube, qui appartient à Hubert Moussou. C'est un aîné dans le domaine de l'entrepreneuriat au Togo. J'ai eu la chance aussi de connaître un peu comment fonctionnent ces incubateurs-là, avec des partenariats avec OIF, tu vois. Parce que les incubateurs ne s'autofinancent pas, non. Il y a OIF, Banque mondiale, des gens qui donnent de l'argent au Togo. Maintenant, le Togo maintenant répartit l'argent là pour les centres d'incubateurs. Et puis les centres d'incubateurs aussi, quand on vous donne 5 millions, c'est que vous allez payer peut-être 6 millions, peut-être 7 millions. C'est un peu réparti, c'est un peu ça. Donc, il faut déjà se dire dans la tête que ce n'est pas de l'argent gratuit. Non, 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 ce n'est pas de l'argent gratuit qu'on vous donne, mais vous allez forcément payer sur la durée. Maintenant, il est très important que le jeune entrepreneur maîtrise, bon, je ne vais pas dire, peut-être me dire maîtrise, c'est exagéré. Il est très important que vous ayez une connaissance de base de votre produit. Par exemple, beaucoup de jeunes que moi j'ai rencontrés dans les incubateurs, ils n'ont eu que leur idée d'entreprise dans la tête. Je vous donne un exemple. Vous voyez ce produit-là? C'est Acadie. C'est une lumière produite au Togo. C'est une lampe produite au Togo. Hein. Vous voyez? Imaginez, quand le jeune avait l'idée dans la tête, il n'est pas allé dans un centre d'incubateur. Il faut retenir bien ce que je vais dire parce que c'est très important. Quand vous avez une idée dans la tête, essayez de réaliser l'idée, de démarrer l'idée à votre niveau d'abord. Pour que quand vous allez quand vous alliez au niveau de centre d'incubateur, vous ayez dans l'esprit ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous allez vers un centre d'incubateur parce que je veux 5 millions pour financer le déploiement de mon produit sur le terrain. C'est que vous devez être fixé dans la tête avant d'aller vers un centre d'incubateur. N'allez pas vers un centre d'incubateur avec l'idée dans la tête. Non, non, non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu des jeunes, ils ont eu de très belles idées, de très brillantes idées, des idées pertinentes. Quand ils sont allés vers le centre d'incubateur, un, ils ont perdu la flamme. Deux, quand ils sont allés sur le terrain les a bien chicotés. Ah, le terrain chicote, hein? Le terrain chicote tellement que vous allez vous dire que, mais la belle idée que vous avez eue il y a de cela 1 an ne sera plus la belle idée que les gens espèrent sur le terrain. C'est pour cela que tous les points que nous avons vus dans la présentation, est-ce que vous êtes passé par un centre d'incubateur avant d'avoir ces éléments-là à votre niveau? Non, vous les avez eu ce soir grâce à la communauté Eden, gratuitement. Donc, déjà, commencez par travailler sur ces éléments-là. Donc, quand vous vous présentez auprès d'un centre d'incubateur, le jury ou bien les bailleurs de fonds, bien les investisseurs, ils vous disent, oh, le gars là maîtrise son truc. Hein. Le gars là a déjà des échantillons. Le gars là l'entrepreneur a déjà une représentation de son idée. L'entrepreneur a déjà une page Facebook, une petite communauté où il a déjà testé l'idée. Et ces gens-là, ils investissent en même temps chez vous. On est d'accord? Parce qu'il y a une période de pitch où vous allez pitcher auprès des bailleurs, auprès des investisseurs pour avoir 5 millions, mais 10 millions, pour peut-être amorcer
les dépenses que vous avez eues déjà déployées dans le développement de votre produit, de votre service. On est d'accord? C'est un peu ça. Donc, déjà, les incubateurs que je peux vous conseiller, il y a Cube ils sont très rigoureux là-bas. Il y a Nounia Lab qui incube tous les projets, qui inclut le numérique dans le développement, dans la croissance. Il y a au Togo, il y a aussi pour tout ce qui est entrepreneuriat social, Vivre Ensemble, c'est un incubateur aussi de OIF. Donc, il suffit d'être abonné sur ces pages Facebook. Vous allez voir, ils lancent leur cours. Il y a Innovop. Innovop accompagne les jeunes femmes entrepreneuses. Innovop accompagne uniquement, exclusivement les jeunes femmes entrepreneuses. Donc, Innovop pour les jeunes femmes entrepreneuses, Nounia là pour les projets à caractère numérique, FinTech, c'est-à-dire des projets de transactions mobiles et consorts, des produits de changement climatique. Maintenant, tout ce qui est entrepreneuriat social, tout ce qui est entrepreneuriat dans le domaine de la femme, promotion du leadership, des centres d'accompagnement, centres d'assistance. Il y a OIF qui a un programme Vivre Ensemble. Après, vous pouvez vous renseigner. Et chaque année, il lance des cours. Ce coronavirus a empêché pas mal de choses, mais je pense qu'il faut être à l'écoute, il faut être sur les pages de ces centres d'incubateurs-là pour avoir l'information à temps. Mais n'oubliez pas, il faut démarrer quelque part. Il faut démarrer quelque part. Il faut commencer dans votre quartier. Il faut commencer dans votre maison. Et quand vous allez vers un centre d'incubateur, les promoteurs, les experts, les consultants de ces centres d'incubateurs sachent que telle personne connaît son job, connaît déjà son service, connaît déjà son produit, il connaît déjà sa cible. Il est là pour soit chercher de l'argent ou soit renforcer ses capacités. C'est ça. D'accord. Merci. On a une question. On a encore une question. Enfin, oui, je dirais que c'est une question. Il y a une personne qui voudrait savoir si vous pourriez nous mettre en contact avec des personnes qui ont déjà commencé à entreprendre, des jeunes enfin, pour que les jeunes puissent les suivre, puissent apprendre d'eux. Donc, peut-être des entrepreneurs qui, selon vous, ont réussi en suivant les bonnes étapes et de qui on pourrait apprendre. Alors, d'abord, il faut noter qu'il n'y a pas de l'idéal en entrepreneuriat. Il n'y a pas d'idéal en entrepreneuriat. Les Dangote, consorts là, désolé, mais c'est beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Dangote, par exemple, il est né dans une famille de milliardaires. On ne vous dit pas ça. Jeff, il y a beaucoup. Mark Zuckerberg était à Harvard. Il y a beaucoup d'éléments que vous ne regardez pas. On est d'accord. Donc, déjà, enlever cette truc-là dans la tête. Maintenant, il y a des choses même que je ne pourrais pas dire ici parce que la vidéo est enregistrée. C'est dans les accompagnements de proximité que je révèle par exemple pas mal de choses pour ne pas frustrer certaines personnes qui font l'apologie de certaines choses parce qu'eux aussi, c'est leur business. C'est ce qu'ils disent, entreprendre à zéro frère qu'on sort. Bon, je ne suis pas dans ça. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que oui, il y a des jeunes qui réussissent, en tout cas certaines étapes au Togo. Je ne vais pas dire que ce sont des en griffe. Je ne vais pas vous dire que c'est l'idéal en griffe. Parce qu'ils tombent, ils se relèvent. Parce que l'entrepreneuriat, parfois, on tombe, on se relève. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Parfois, au niveau du point 6 et 7, c'est du moment où vous stabilisez votre offre, c'est du moment où vous avez de très bons partenariats. C'est en ce moment-là qu'on peut dire que vous avez réussi. Je vous donne un exemple. Je commence d'abord l'exemple avec l'entrepreneuriat social. Actuellement, le modèle en entrepreneuriat social en Afrique francophone, c'est Sephora Kodjo, la présidente et la fondatrice de Cefis. Après, vous allez checker. Actuellement, Sephora Kodjo a eu un partenariat avec EcoBank Côte d'Ivoire, EcoBank Sénégal. Ces banques ont débloqué
chacune de ces pays plus de 1 milliard pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. C'est intéressant, c'est énorme. Quand tu as ces partenariats-là, tu sais que tu as stabilisé son business. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est parce qu'on a communiqué dessus et on a vu. Maintenant, au Togo, il y a certains jeunes quand même qui ont pu stabiliser leur business, c'est-à-dire qu'ils sont stables et que vous pouvez apprendre d'eux. Aujourd'hui, au Togo, dans la FinTech, on a une entreprise exemplaire au Togo, c'est Semoa. Semoa, c'est l'entreprise aujourd'hui qui permet aux banques de stabiliser leurs transactions, de pouvoir connecter leurs transactions avec Flux, T-Money et autres. Ils ont un partenariat, récemment, ils ont eu un partenariat avec Aura Bank pour digitaliser toutes les transactions de Aura Bank. Ils ont eu un accompagnement depuis le début avec EcoBank. Il y a eu aussi, ça, je parle d'entrepreneuriat social, hein. Il y a aussi une grande sœur, Hands Above. J'oublie un peu son nom, après je vais vous... C'est une grande sœur aussi qui a eu un partenariat avec EcoBank sur un programme sur le terrain. Ces partenariats-là, c'est parce que ces partenariats, si vous observez bien, c'est au niveau du 7e point, miser sur les acquis, développer des partenariats. C'est parce qu'ils ont commencé depuis. Donc, vous ne pouvez pas commencer comme ça. Et puis, aujourd'hui, ces aînés-là, ces grands soeurs, ces grands frères-là qui peuvent vous inspirer, vous ne pouvez pas commencer comme ça et atteindre leur niveau. Non, ce n'est pas possible. Il faut commencer et suivre le processus. Maintenant, moi, par exemple, aujourd'hui au Togo, moi, humblement, je vis du digital au Togo. C'est bizarre, mais la connexion qu'on a aujourd'hui, nous, on ne l'a pas connue depuis 2012. Non, on n'a pas connu cette connexion depuis 2012. Ai-je menti? On n'a pas eu même ces offres-là. Il n'y a pas mes canaux, boss, non. Nous, on a commencé le digital depuis 2012. Mais moi, ou bien avec mes collègues, on a fait nos premiers millions en 2019. On a fait véritablement nos premiers millions en 2019. Mais déjà, depuis 2017, j'ai commencé par vivre du digital au Togo. C'est-à-dire, je prenais de l'argent contre des services digitaux. Donc, donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire que je ne peux pas vivre du digital et du numérique au Togo. Je vais lui dire que tu as menti. Est-ce que je comprends? Donc, déjà, pour ce qui est de communication digitale, tout ce qui est numérique et consort, bon, nous, on fait de notre mieux au Togo. On peut partager nos expériences, on peut accompagner. Maintenant, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, il y a Tanko Chimachi qui a fait beaucoup d'efforts pour stabiliser le made in Togo en termes de tomates conservées, consort. Il y a thé bissap, du thé. Il y a aujourd'hui, en tout cas, il y a pas mal d'exemples aujourd'hui qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous aider à ne plus commettre les mêmes erreurs. Aujourd'hui, dans le domaine du BTP, il y a un jeune qui est en train de révolutionner le BTP au Togo. Il s'agit de Dollar Africa, une initiative que j'accompagne en tant que consultant. Donc aujourd'hui, quand un jeune va me dire, OK, moi je veux entreprendre, je donne l'exemple aussi de Nana Was, qui a réussi dans le domaine textile en Afrique francophone. Au Togo, il y a Perle L'épargne de la grande sœur Essie Kodjo. En tout cas, il y a pas mal de jeunes aujourd'hui au Togo qui arrivent quand même à se démarquer, qui arrivent quand même à s'en sortir malgré les difficultés au quotidien qui peuvent vous inspirer. Donc, il suffit de me dire, OK, moi c'est tel domaine. Et puis, je vous dirai, OK, prends exemple de tel aîné, de tel grand frère qui peut t'aider à arriver là. Même Askai, elle que vous connaissez aujourd'hui, il a eu un début. Donc c'est toute une histoire, c'est tout un parcours aujourd'hui que moi je peux partager avec vous. Moi j'ai eu la chance d'étudier au Togo, bon, et aussi dans la sous-région, certaines réussites locales, c'est-à-dire des jeunes, des aînés qui ont réussi au Togo, notamment Kofina. Kofina est au Togo. Kofina appartient à un Ivoirien. Il y a il y a Ebomaf. C'est toute une histoire. Moi, ça m'a pris 2 ans de découvrir
réellement le storytelling de ces aînés-là. Il y a Bluefin Investment de Zézé et sa femme. Il y a par exemple UBA de le Nigérien, le milliardaire. Même Dangote n'a pas commencé avec le ciment. Non, Dangote a commencé avec du Bieka Roba que nous connaissons de sachets plastiques ou bien même du Bafana. Il y a eu un parcours. Donc, je ne pourrais pas vous dire que tel jeune, concrètement, mais quand vous allez me donner un domaine spécifiquement, je peux vous dire, prends exemple sur tel jeune. Mais il faut noter que ce jeune-là n'a pas fini avec des difficultés. Ce jeune raconte toujours des difficultés. Mais il arrive, puisqu'il a eu de l'expérience, il a acquis de l'expérience sur la durée, il arrive quand même à s'en sortir et autres. Aujourd'hui, moi, par exemple, je suis jeune entrepreneur, je vis du digital, mais il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés également. Même si on fait des bénéfices, mais on est au Togo. Il y a bien sûr des responsabilités également. C'est ce que vous devez noter en tant que jeune. Aujourd'hui, si vous êtes jeune, notre réalité par rapport à un jeune entrepreneur qui vit en France n'est pas la même réalité. Moi, je suis par exemple l'unique fils de ma famille. Après la mort de mon papa, quelqu'un ne va pas te dire que telle responsabilité, c'est toi, que cela incombe. Non. Donc, quand tu gagnes de l'argent aussi en fonction des réalités que tu as. Donc, il faut noter que quand tu es jeune entrepreneur, il faut faire ce qui est l'essentiel. Il ne faut pas perdre du temps. Si tu veux réellement investir dans ton entreprise, dans ton business, il est très important de comprendre les enjeux. C'est pour cela s'il y a un jeune actuellement qui me suit, qui a un boulot, qui aujourd'hui arrive à gagner 80 000, 100 000 par mois, ne laisse pas ça et de suivre entreprendre à 0 francs et de se lancer dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Non, 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 non. Ne faites pas cette erreur-là. Ne faites jamais cette erreur-là de laisser le business que vous avez, de laisser votre boulot actuellement. Allez au boulot. Commencez par faire votre petit truc à côté. Si vous voulez vendre, démarrez petit à petit. Ne soyez pas pressé. Je suis sûr que si c'est réellement votre vocation, si c'est réellement votre chose, un jour, quelqu'un va dire, moi j'ai 5 millions, j'ai 10 millions, je veux mettre ça dans ton affaire. Il va mettre dans ton affaire. Et peut-être sur 2 ans, sur 3 ans, ça va te créer peut-être un petit salaire à côté qui va t'aider à avancer. C'est comme ça. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes qui ont eu des... Je suis désolé, mais quand moi j'ai commencé à me spécialiser en tant que consultant à partir de 2017-2018, c'était compliqué pour des jeunes de me payer 100 000 francs. Mais aujourd'hui, oui, je continue de travailler avec des jeunes qui n'arrivent pas à me payer certaines sommes. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'ont pas encore 30 ans, qui n'ont pas encore 35 ans, qui paient mes services à 200 000, à 250 000, à 300 000. Au Togo, ici, ce n'est pas de la magie. Je vous dis la vérité, c'est parce que ces jeunes-là, ils ont commencé quelque part. Aujourd'hui, ils ont des financements. Aujourd'hui, ils ont un capital. Aujourd'hui, ils parlent de conseil d'administration parce qu'il y a un capital en dessous. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre de voter un budget pour payer des consultants. Donc oui, c'est possible d'entreprendre au Togo et de réussir au Togo. Maintenant, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sont des secrets que je partage avec vous. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que le Togo soit un pays modèle. Et aujourd'hui, si vous voulez entreprendre, lancez-vous dans un domaine qui peut apporter réellement quelque chose au Togo. Si quelque chose marche chez quelqu'un, vous voulez aussi répliquer ou bien copier, vous allez laisser tomber en route. Je vous dis la vérité. Vous allez laisser tomber en route. Si vous voulez créer une agence de communication, réfléchissez très bien. Quelle agence de communication créer pour faire la différence au Togo? Si vous voulez vendre un produit au Togo, réfléchissez très bien. Comment vendre, comment mettre en place un service ou bien un produit pour que ça apporte quelque chose au Togo. Aujourd'hui, notre président veut savoir que tel jeune apporte quelque chose au Togo. Sans cela, vous n'allez pas durer dans votre affaire. Aujourd'hui, tous les jeunes aujourd'hui qu'on met en avant, c'est parce qu'ils ont quelque chose qu'ils apportent au Togo. C'est parce qu'ils ont quelque chose qu'ils apportent à leur communauté. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui,
Si vous voulez entreprendre dans le domaine social aujourd'hui, pour travailler avec UNICEF, des grandes organisations internationales, pour avoir des financements, il faut commencer quelque part. Il faut qu'on vous trouve comme référence dans ce secteur-là. Donc, vous n'avez pas besoin des millions, des milliards avant de commencer quelque part. Mais s'il vous plaît, trouvez un petit emploi d'abord. Si vous n'avez pas trouvé, il n'y a pas de souci. Faites ce que vous pouvez faire d'abord pour rentabiliser. Si vous êtes doué dans quelque chose, commencez par rentabiliser ça d'abord. Peut-être vous jouez très bien, peut-être vous savez bien chanter, mais rentrez dans un choral, allez chanter les dimanches, on va vous trouver un déplacement ou bien on va vous trouver. Commencez par former des gens comment bien chanter. En fait, commencez par rentabiliser les petits éléments que vous avez à votre niveau en termes de talent, en termes de dons d'abord. C'est très important. Sinon, nous, on a galéré. Nous, on a galéré de chez galéré. Il y a beaucoup, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous, on a galéré. On a beaucoup galéré. On a beaucoup galéré. Parce que moi, je fais partie de ces personnes qui ont laissé tomber l'école au niveau licence. Parce qu'on suivait des mentors, on regardait des vidéos YouTube où on voulait être autonome. Et on a galéré de comment galérer. Ça, je vous l'avoue. Moi, j'ai eu même des gens qui ont eu envie de financer mon master et mon doctorat. Mais j'ai dit non. Mais j'ai saisi mes opportunités. Hein. Je me suis retrouvé en 2018 chez Fabrice à Réunion, chef du groupe, sur un événement qu'il a parrainé et j'ai géré le social media de cet événement-là. C'est ça qui m'a fait révéler au Togo. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez entreprendre, assurez-vous de vouloir vous lancer dans un secteur, dans un élément qui peut vous apporter quelque chose en termes de grandeur, parce que Dieu vous a créé pour être des êtres de grandeur. Dieu vous a créé pour apporter un changement dans votre communauté. Donc, faites tel. D'accord, waouh, merci, merci. Je crois on est en train de dépasser le temps des questions-réponses, mais j'ai encore quelques questions là. Alors, il y a une question par rapport au trading. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que le trading, c'est de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est vraiment une terre fertile pour multiplier ses revenus? Ou bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, bon, je vais dire la vérité, hein, s'il vous plaît. Si ça fâche, pardonnez-moi. Trading au Togo était une opportunité. Moi-même, j'ai gagné de l'argent avec trading. Et j'ai été consultant sur certains projets-là. Et moi, je me rappelle que j'ai animé une conférence de 2 heures. Ah ouais. De 2 heures seulement en ligne, hein, avec une entreprise de trading ici au Togo. Je ne vais pas appeler de nom. Mais c'était bien payé. C'était bien payé même. Parce que c'était à 6 chiffres. 2 heures. En fait, c'était une opportunité au Togo. C'était réellement une opportunité pour la jeunesse togolaise de se réaliser, de booster l'économie togolaise. Je vais commencer avec les inconvénients, je vais commencer avec les choses qui ont fâché les autorités pour que vous compreniez un peu pourquoi on l'a interdit et pourquoi vous avez observé tout ce qu'on a eu à observer sur ce feuilleton au Togo. Du moment où le trading rentre dans le blanchiment d'argent, en ce moment-là, ça gêne les autorités juridiques. On est d'accord. Quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'on appelle blanchiment d'argent? Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui gagne 10 millions à la douane, c'est-à-dire, quelqu'un veut passer à la douane. Et puis, au lieu de lui prendre, bon, quelqu'un veut passer à la douane en griffe. Quelqu'un veut passer à la douane avec un produit interdit. Et que le douanier lui dit, OK, je veux te laisser passer à la douane, mais tu dois payer 50 millions avec ce produit. Maintenant, vous savez, quand en griffe, le douanier prend 50 millions, le douanier ne peut pas justifier 50 millions. Donc, le douanier prend ces 50 millions et va laisser 50 millions chez le trader
Pourquoi on dit que le trade, c'est en trading qu'il a gagné 50 millions pour justifier un peu la provenance de ces 50 millions-là. À un moment donné, il y a eu certains jeunes traders qui sont tombés dans le blanchiment d'argent au Togo. Ça, c'est un. Deux, beaucoup sont allés récupérer leur argent de la banque pour aller donner aux traders. Et en bref, selon l'opinion, c'est de l'argent facile. Et on est d'accord, on ne peut pas développer une économie locale avec de l'argent facile. Le truc doit être offrir la demande. Tu dois proposer une valeur pour gagner de l'argent. Et OTR doit pouvoir dire que, OK, tu as vendu à 15 clients et que sur les 15 clients, tu as gagné 15 millions. Donc, sur les 15 millions, OTR dit que pour moi, c'est 1 million. Donc, du moment où cette trace-là n'existe pas, en ce moment-là, trading devient un petit problème pour le ministère de l'économie au Togo. Et c'est pour cela que vous avez constaté ces feuilletons. Maintenant, je reviens. Moi, je connais un peu, pas je connais, mais je connais un peu pas mal d'informations sur tout ce qu'on appelle bourse. Vous savez, en bourse, ou bien tout ce qui est bourse, les actions, si vous prenez 200 francs, vous achetez une petite action chez EcoBank et que les actions de EcoBank sur le marché des bourses, les actions de EcoBank évoluent, vous pouvez passer de 200 francs à 10 000. En ce moment-là, vous avez gagné 10 000 légitimement parce que les actions de EcoBank sur le marché de la bourse ont augmenté. En ce moment-là, oui, vous avez gagné. Maintenant, si on vous dit, vous allez donner 200 francs et que 200 francs va devenir 10 000, vous ne savez pas comment les 200 francs font pour devenir 10 000. Honnêtement, je suppose qu'on est tous chrétiens ici. On est tous croyants ici. Est-ce que, honnêtement, vous savez comment on a fait pour 200 francs pour que ça devienne 10 000 francs? Bon, est-ce que cette multiplication-là, est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il y a une logique? Honnêtement, avec votre conscience-là, quand c'est comme ça, c'est que c'est flou. Et quand c'est flou, ça ne dure pas. Désolé, mais c'est comme ça. On se comprend? Voilà, c'est ça. Maintenant, quand moi je disais que c'est parce que moi, j'ai été un prestataire de service en tant que conférencier, en tant que consultant. Du coup, j'ai apporté mes compétences, mes expériences contre de l'argent. Du coup, moi, je faisais mon métier. On est d'accord? Maintenant, comment eux, ils font pour gagner leur argent des millions que vous voyez là? Je suis désolé, mais les clients ne savent pas ça. Maintenant, l'autre dernier point, comment normalement doit fonctionner le trading? Je vais le dire, je ne suis pas trader, hein, mais par rapport à mes analyses, je vous dis comment doit fonctionner normalement le trading. Il faut avoir à la base un fonds de roulement. Il faut peut-être convaincre 10 personnes ou bien convaincre même des banques. Si, je donne un exemple, si le EcoBank fait un chiffre d'affaires, EcoBank fait un chiffre d'affaires, laissons chiffre d'affaires, prenons bénéfice. EcoBank fait un bénéfice annuel de 10 millions. 10 millions. Le trader, maintenant, le trader doit pouvoir convaincre des investisseurs pour avoir un fonds de base de 10 millions. On est d'accord? Maintenant, le trader ne doit pas trader de l'argent plus de 10 millions pour ne pas tomber dans la faillite. Maintenant, du moment où le trader, je ne sais pas, multiplie de l'argent au-delà de 10 millions, on ne peut que constater au feuilleton qu'on a constaté. Du moment où son entourage prend de l'argent, du moment où son entourage puise de la caisse, il s'endette. Et quand il s'endette, il ne peut plus payer aux gens. Et on ne peut que constater à ce qu'on a constaté là. Du coup, le trading, il faut faire le trading pas dans le flou, mais avec une certaine clarté. Du moment où vous le faites, l'un des juridictions togolaises, en tout cas, ça peut marcher. Maintenant, il y a d'autres éléments aussi
Je ne vais pas m'attarder dessus. Franchement, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Mais je suis là où il bosse pour apporter d'autres éclaircissements par rapport à ça. Mais il faut comprendre qu'on a eu la chance, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans le domaine au Togo. Donc, je me dis, si demain, on va encore donner l'opportunité aux jeunes de se lancer dans ce domaine-là au Togo, ils ne vont plus faire les mêmes erreurs. Merci. Et maintenant aussi, il y a aussi cet élément-là. On a vu de jeunes traders. Comment un jeune étudiant commence par gagner des millions? Il ne peut pas justifier les millions au niveau de hauteur. Il ne peut pas justifier les millions au niveau du service de renseignement. Soyez sûr, il y a des services de renseignement au Togo. Même sur un compte, dans une banque, vous déposez de l'argent et puis on voit que vous avez mis là-bas commerçant. On peut renseigner chez vous. C'est ce que les gens oublient. Vous allez vous acheter des voitures qui coûtent 50 millions. Des voitures qui coûtent. C'est qu'on vous voit dans une vie de bassesse, c'est pas possible. En tout cas, désolé, mais on a vu beaucoup de jeunes qui se sont, je sais pas, on laisse tomber. Prochaine question. Ok, super, super. Il y a quelqu'un qui, je vais bientôt laisser la parole à notre leader, mais j'ai encore une dernière question. Quelqu'un demande comment investir nos revenus pour avoir plus. Donc, je considère que c'est une question sur comment multiplier ses revenus et dans quel autre domaine est-ce qu'on peut investir à part l'entrepreneuriat, à part le fait de développer son activité et tout ça. Alors, l'investissement se fait phase par phase. Je vous donne un exemple. Actuellement, si vous allez à la caisse, vous allez voir qu'il y a de jolies maisons qui sont en construction à la caisse. Waouh! Quand vous allez au lycée technique d'Adjido Gombe, vous allez voir Cité Mokoko. En fait, il y a beaucoup. Quand vous allez à Baguida avec Ozo, il y a des cités. Vous voyez, la phase d'investissement là, ce sont des gens dans la diaspora, des gens qui ont fait de l'argent, qui ont investi dans l'immobilier, comme ça. Aujourd'hui, si vous avez 50 000, 100 000, vous pouvez l'investir aussi dans l'immobilier. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui veut construire, il y a de jeunes, il y a beaucoup de Togolais qui ont investi dans l'immobilier. Ça peut être Soja Line, ça peut être Chambre Salon, investi du Chenten, et comme ça. Mettez votre argent dedans. Et à la fin, si c'est 50 000 que vous avez en retour, reprenez l'argent là et puis mettez ça dans une microfinance quelque part. Et puis, faites l'effort. Commencez comme ça. Quand vous mettez dans une microfinance quelque part, ça fait 5 millions, 10 millions, vous pouvez faire un prêt. Quand vous faites un prêt de 10 millions, 15 millions, allez acheter un petit terrain quelque part, Corvier, à Adéchikopé. Ce sont des secrets que je vous vends comme ça. Hein. Je ne vais pas vous dire que moi-même je suis dedans pour que vous allez me voir autrement. Mais en tout cas, je vous dis des choses. Vous savez quoi? Lomé dans 2030, c'est Lomé jusqu'à Adéchikopé, c'est Lomé jusqu'à Corvier. Ça, je vous le dis en même temps. Donc aujourd'hui, allez acheter des terrains, des petits terrains et construisez des soldats, c'est-à-dire une pièce versée du Chenten, une pièce versée du Chenten, où vous mettez sur le marché à 10 000, à 15 000, ou bien même 6 000, 5 000. Je sais de quoi je vous parle. Ça, c'est un début d'investissement dans le domaine immobilier. On verra. Peut-être si d'autres sont intéressés, on va en parler après. Ça, c'est immobilier. Au Togo, c'est au Togo. Maintenant, il y a aussi un marché très intéressant. C'est le domaine de la musique. Showbiz gospel. Bon, je dis gospel parce qu'on est dans un cadre de communauté chrétienne. Le marché du gospel, vous voyez le succès de KS Bloom? Est-ce que vous savez la rentabilité de ça? Vous savez, c'est l'église qui a lancé KS Bloom. Hein? Les vases de Dieu. En fait, c'est ce que je vous dis. Si vous avez un peu d'argent, vous voyez qu'il y a un ami, il y a une soeur qui a une belle voix, qui a de l'avenir. Hein? Investissez dans cette soeur-là. Ah, moi, je vous dis la vérité. Moi, j'ai coproduit 2 artistes underground au Mali en 2019. C'est Corona qui a interrompu le contrat. Ce que je vous fais comprendre, c'est que sortez des sentiers battus. Sortez des sentiers battus. Maintenant, il y a des petits business au Togo. Il y a des jeunes qui vendent des chaussures chaque soir au bord de la voie. Avec 50 000, 100 000, vous pouvez investir dans ce petit business de ces jeunes-là et que chaque mois, ils vont vous... En fait,
il faut mettre en place un dispositif où chaque fin du mois, l'argent vient de les revenus viennent de là et que vous mettez ça sur un compte en banque. Parce que quand la banque sait que chaque mois, il y a de l'argent qui vient, vous pouvez faire des prêts. Donc, quand vous démarrez comme ça et que la banque sait que, il y a de l'argent qui vient souvent sur le compte chaque mois, la banque sait que, OK, il peut vous faire confiance, il peut vous faire des prêts, bien les microfinances peuvent vous faire des prêts. Et quand vous faites des prêts, vous allez pour investir dans un truc à longue durée sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'espère que quelqu'un m'écoute actuellement. 50 000 n'investissez pas dans iPhone 11. 100 000 n'investissez pas dans iPhone. Investissez ça dans des petits business, dans des petits startups. Quand vous voyez que quelqu'un, une bonne dame est en train de vendre du accuse au bon, ou bien du aïmol, vous voyez que cette dame-là, elle vend 3 mamies, 4 mamies par jour. Il faut dire à la dame que bon, vous n'avez pas envie d'aller vers une boutique vraiment commencez pas à investir dans ces petits business. Parce que cette dame-là, vous savez quoi? Bon, Annie Boss, je n'aurai le temps d'aller en détail. Ces dames-là, ce sont de véritables entrepreneurs. Elles se lèvent à 3 heures. C'est que toute leur vie, c'est sur cette business-là. Vous n'aurez pas le temps d'investir dans un business comme ça. Soyez honnêtes. Est-ce que vous avez le temps même? Est-ce que vous avez déjà fait WhatsApp? Cette dame-là, investissez aussi dans cette dame-là, mais soyez sûr que son business marche fort. Moi, j'ai des cas pratiques au Togo, des dames qui ont évolué, qui ont quitté de simples cafétérias, qui sont aujourd'hui dans des restaurants. Il y a des exemples au Togo. Donc, ce sont des idées d'investissement d'ici et là au Togo, ça. Il faut commencer au début pour devenir aussi des grands investisseurs, pour investir dans des trucs de caisse là que vous voyez. C'est pour ça que j'ai commencé par là, pour vous dire que parfois, il faut être humble et de commencer petit à petit et de rassurer les microfinances et les banques. Parce que quand vous démarrez dans l'investissement, ce sont les prêts qui peuvent vous sauver à certains niveaux. Et il faut pouvoir avoir des bons microfinances, des bonnes banques qui peuvent faire confiance, pour faire des petits prêts à échelle pour évoluer, pour devenir un grand investisseur. C'est ce que je peux vous dire par rapport à nos réalités au Togo. Et je connais des aînés, j'ai côtoyé pas mal de personnes, même le business de timonier et autres là. Voilà. Actuellement, c'est un peu compliqué, mais ce sont des petits business que vous pouvez. Beaucoup qui sont employés dans les timoniers sont payés pas plus de 25 000 francs. Ils ne sont pas payés au SMIC. Vous n'allez pas croire, mais beaucoup ne sont pas payés au SMIC. Donc, imaginez, vous faites un revenu de, je ne sais pas, 50 000 et que vous payez 25 000. Il suffit de trouver un petit bac. En tout cas, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à vous de voir. Au marché, il y a pas mal de petits business au marché qui sont très bien organisés. Et eux, ils viennent au marché chaque jour. Ils font tout quand même pour repartir à la maison avec quelque chose. Donc, apprenez à investir un peu dans ces... Moi, j'ai investi dans le business de mes grandes sœurs et de ma maman. Oui, moi, ma maman, j'ai un peu investi dans le business de ma maman. Du coup, je sais que si ma poche est vide là, ma maman, elle est toujours fidèle au marché. Tu vois, non? Elle est toujours fidèle au marché. Donc, il faut être malin, il faut commencer comme ça et aller. Ce sont les microfinances. Maintenant, il y a aussi un autre système pour pouvoir gérer les prêts au niveau des microfinances. Parfois, il faut faire un prêt ici pour aller payer un autre prêt de l'autre côté. Il y a vraiment des petits systèmes que vous pouvez adopter. Bon, on n'aura pas forcément de temps ici, mais je serai disponible quand même. En tout cas, les jeunes que j'aurai le privilège d'accompagner auront aussi ce bonus-là pour bénéficier de ces conseils-là. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, j'espère que des notes ont été prises et que nous avons trouvé réponse à nos questions. Alors, encore une dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les tontines? Est-ce que vous croyez que les tontines sont des... Ok, d'accord, je laisse la parole. Voilà. Actuellement, vous serez étonnés, mais les grandes banques ou bien les grandes économistes, ils ont compris que le rôle que les tontines jouent dans la vie des jeunes femmes entrepreneuses depuis des années, depuis des temps, les tontines jouent un grand rôle.
Et moi, personnellement, les tontines ont été un grand pilier pour moi en 2020, en période de crise. Les tontines. Il suffit juste d'avoir un projet. Vous devez forcément avoir un projet de tontine. Quand je prends mon argent là, je mets ça où? Je fais quoi avec l'argent concrètement? Moi, par exemple, dans les périodes de crise tontine, quel rôle les tontines m'ont aidé à jouer? Payer le loyer, faire ravitaillement. C'est-à-dire, durant toute l'année de 2020, moi, ce sont les tontines qui m'ont permis de gérer tout ce qui est loyer, tout ce qui est... Parce que côté business, les revenus étaient plus stables. Est-ce que vous voyez? Donc, les tontines sont très... Les tontines aujourd'hui sont considérées comme un rôle, sont considérées comme des outils par les économistes, comme des outils fondamentaux, des outils importants qui aident le jeune entrepreneur à s'en sortir, à gérer son business pour les débuts, c'est-à-dire même 1000 francs. Moi, par jour, par exemple, je fais des tontines de 1000 francs par jour. Et j'ai aussi une autre microfinance à côté de 1000 francs par jour. Donc, j'ai 2 microfinances comme ça, 1000 francs par jour. J'ai aussi tontine. Donc, quand il y a période de crise, de santé, de maman ou bien de quelqu'un en même temps, j'attaque une première microfinance. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Donc, quand vous mettez en place... Mais il faut le faire par rapport à vos revenus. Supposons que vous avez forcément, chaque semaine, vous avez forcément 1000 francs quelque part. 1000 francs qui reste quelque part. Donc, les 1000 francs, là, vous pouvez dispatcher ça en 3. 200 microfinances. Yes, yes. 200 aussi, une autre microfinance. Yes, yes. Les autres 800, peut-être mettre 500 dans tontine. C'est comme ça, vous devez jouer sur la stratégie. C'est une question de stratégie, une question de structuration, une question de projet. Sinon, vous allez prendre tontine là, vous allez aller à payer et, je ne sais pas, quelque chose qui ne va pas vous apporter. Maintenant, c'est aussi important pour des jeunes couples, des jeunes qui ambitionnent se marier. Je pense que ça aide. C'est important. Donc, mes amis, les petits secrets de tontine et de microfinance là, on gère ça en boss. On gère ça en boss. Mais je suis sûr que j'ai dit déjà pas mal d'éléments que vous avez retenus. Ça pourra vous aider. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est la dernière question. On a eu réponse à toutes nos questions. Je crois que même les questions que les gens se posaient silencieusement ont trouvé réponse. Donc, vraiment, merci. Merci vraiment, Monsieur Didier. Merci. Gloire à Dieu pour ce temps. Nous avons été énormément enrichis, bénis, édifiés pour être des jeunes qui maximisent en fait les revenus et qui déploient les idées que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Alors, si nous n'avons plus de questions, nous allons tout simplement clôturer par un temps de prière. Mais avant ça, est-ce que vous avez un mot de fin, un mot pour clôturer, une phrase qui englobe tout ce que vous avez dit et qui pourrait, voilà, pour continuer? Alors, je vais résumer avec ce schéma. Se découvrir, beaucoup travailler, s'organiser, se structurer, croire en Dieu, être persévérant. Les reconnaissances, les résultats sont devant vous attendre. Merci. Amen, 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 amen. Merci. Alors, merci. Nous espérons que vous avez été bénis par ce temps, que vous avez été édifiés. En tout cas, nous n'avons pas perdu notre temps en venant écouter, en venant prendre note, en venant apprendre. Parce que pourquoi faire les mêmes erreurs, pourquoi refaire les erreurs que nos grands frères, que des personnes plus expérimentées que nous ont déjà faites. Donc, c'était vraiment un temps pour racheter le temps, éviter de refaire les mêmes erreurs et aller plus vite. Donc, alors, si tu permets, j'ai oublié, je tiens vraiment à remercier la communauté Eden parce qu'ils m'ont témoigné un acte louable très noble à mon égard la fois passée où le premier rendez-vous ne s'est pas tenu. Vous savez quoi? Ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour moi la fois passée et ça m'a fait du bien. J'ai aimé.
parce que j'avais un souci de santé, je croyais que je pouvais quand même tenir le jour là. Vous voyez, tout ce qu'on fait chaque jour, c'est de l'énergie que nous dépensons, c'est du temps. Parfois, on s'épuise. C'est important parfois aussi de se connecter au spirituel. Et l'autre fois, je me rappelle qu'ils ont prié pour moi. Et je ne pourrai jamais l'oublier. Ça m'a beaucoup fait du bien, ça m'a donné de la force. Donc, je remercie toutes ces personnes-là qui étaient présentes la fois passée pour prier pour moi. Et ça m'a beaucoup touché. Et je tiens vraiment à vous témoigner toute ma gratitude et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes une très belle communauté. Peut-être beaucoup, je ne sais pas, même le responsable ne va pas se souvenir, mais moi, j'ai intégré bon, pas j'ai intégré, mais je l'ai connu à l'université. Je me rappelais dans mes deuxième années d'université, 2015, ouais, deuxième année d'université, j'ai découvert le groupe au campus Nord qui se regroupait au campus Nord pour faire des moments de chant, de prière. Et depuis là, je suis resté même dans un groupe, un ancien groupe. Je ne sais pas s'il se souvient, mais franchement, et ils sont restés fidèles, ils sont restés constants à leur mission. Aujourd'hui, c'est vraiment un honneur, un privilège pour moi de passer tout ce moment édifiant. Et j'ai hâte de travailler avec tous ces jeunes-là qui ont soumis leur projet. Et en tout cas, je vais partager mon énergie. Je vais les booster. En tout cas, eux-mêmes, ils vont sentir vraiment qu'ils doivent avancer, qu'ils doivent atteindre un autre niveau de leur business. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. En tout cas, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous prions que Dieu vous fortifie davantage. Nous allons élever la voix, rendre grâce à Dieu pour son orateur, rendre grâce à Dieu pour son enfant. Lui dire merci parce qu'il a disposé un vase, il a disposé un cœur à travers lequel il nous a apporté des clés pour nous faire gagner du temps, pour nous éviter de faire les mêmes erreurs, de traîner encore les pas et ainsi d'appliquer des clés que d'autres ont déjà découvertes. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Merci pour le contenu de qualité, merci pour le vase de qualité que tu as emmené en ce lieu afin de nous bénir, afin de nous bâtir, afin de nous édifier. Merci Seigneur de ce qu'aucune des paroles qui a été donnée ne tombera à terre. Merci parce que tu nous accordes la grâce de serrer ces paroles, de les saisir Seigneur, afin de nous déployer là où tu nous attends. Nous te rendons grâce pour ton vase. Là où nous sommes, nous allons élever la voix et prier et rendre grâce à Dieu pour son vase et élever la voix afin que le Seigneur déverse davantage. C'est vrai que la grâce vient de Dieu, mais si Dieu ne trouve pas un homme disposé, si Dieu ne trouve pas un cœur disposé, il ne peut rien faire. Alors nous allons élever la voix et après avoir rendu grâce, prier afin que le Seigneur continue l'œuvre qu'il a commencé dans son enfant, continue l'œuvre qu'il a commencé à travers son vase. Père, nous te disons merci. Merci pour le vase encore une fois. Nous le recommandons entre tes mains. Nous recommandons sa vie entre tes mains. Nous recommandons son cœur entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, tout ce que tu as disposé entre ses mains à ta grâce. Nous te disons merci pour ce que tu as commencé à travers lui. Merci pour son cœur. Merci pour sa détermination. Merci, Seigneur, pour tout ce dont il fait preuve et qui glorifie ton nom. Nous te recommandons sa vie entre tes mains afin que tout ce que tu as déposé en lui, Seigneur, puisse sortir. Tout ce qui n'a pas encore fleuri, nous déclarons qu'en cette saison, Seigneur, là où tu veux le voir se déployer, il se déploie dans le nom de Jésus. Là où tu veux le voir, Seigneur, s'étendre, là où tu veux les tirer, là où, Seigneur, tu veux le multiplier, nous déclarons que ta volonté s'accomplit dans sa vie afin qu'une multitude soit davantage bénie par les dons et les talents que tu as déposés en lui. Merci de ce que tu le fortifies. Merci de ce que tu l'établis. Seigneur, merci de ce que tu es son soutien et de ce que tu le conduis vers la réussite véritable. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te disons merci pour ton enfant. Nous te disons également merci pour cette soirée. Merci d'avoir été l'alpha. Merci d'avoir et d'être actuellement l'oméga. Merci Père parce que nous reconnaissons que c'est toi qui as permis ce moment. C'est toi qui as permis que ce temps soit également fluide. C'est toi qui as permis que nous ayons réponse à nos questions. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous ne voulons pas, Seigneur, être avares. Peut-être que nous n'avons pas encore
commencer l'accompagnement. Mais nous savons, Seigneur, lorsque nous voyons ce que tu as donné ce soir à travers ton Bible, que tu réserves d'excellentes choses pour toute personne que tu as conduite en ce lieu, toute personne au cœur de qui tu as déposé un projet. Ah, Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom en ce lieu et que toute la gloire te soit rendue, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Merci, 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 merci beaucoup. Amen. Merci. Alors, pour toutes les personnes qui nous ont rejoints et donc qui ont un projet, je crois que l'accompagnement se fera inbox. Au moment, les projets ont déjà été soumis. Donc, restez connectés. Restez connectés également à la plateforme Eden afin que d'autres informations vous soient communiquées sur les webinaires à venir. Quelqu'un demande comment contacter Monsieur Didier. Alors, déjà, mon numéro est vraiment communautaire. Mon numéro est vraiment accessible. Donc, vous pouvez me contacter au plus 228, autant pour moi. Pour ceux qui, je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent de d'autres pays. Plus 228, 93, 69, 66, 22. 93, 69, 66, 22. Je suis aussi très disponible sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Donc, mon inbox est vraiment très ouvert. Vous me laissez un coucou, un message et vous allez droit au vif du sujet et on en parle. C'est un peu ça. Donc, je répète le numéro, plus 228 93 69 66 22. Donc, vous pouvez aussi peut-être contacter les responsables de la communauté indienne. Je ne sais pas, en tout cas, au Togo, il est très important quand même de s'affilier à des communautés jeunes comme communauté indienne. Donc, j'encourage vivement les jeunes qui sont dans la communauté. Je vais en tout cas me rendre disponible pour accompagner certains d'entre vous sur leurs projets afin d'optimiser toutes leurs ressources possibles et de ne plus faire certaines erreurs au Togo et dans la sous-région. Donc, j'ai eu la chance aujourd'hui de découvrir des écosystèmes de certains pays de la sous-région. Donc, je me ferai vraiment un réel plaisir d'accompagner ces jeunes-là, ces jeunes chrétiens, ces jeunes qui ont foi, qui croient en Dieu, qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons le faire dans la foi et dans la solidarité. Merci. Amen, 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 amen. Ok, gloire à Dieu. Nous avons communiqué les numéros dans le chat. Donc, pour toute information ou pour intégrer nos groupes Eden, n'hésitez pas à contacter Eden. Donc, sur le 93 33 44 88 0228, précédé du 0228 si vous n'êtes pas au Togo. Et pour contacter Monsieur Didier, vous avez également son numéro et vous pouvez par ailleurs vous rendre sur ses pages Instagram ou Facebook pour avoir plus d'informations. Gloire à Dieu, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci pour ceux qui ont été présents. Merci pour notre orateur pour sa présence. En tout cas, nous espérons que nous aurons l'occasion d'avoir d'autres temps comme ça pour être édifiés, pour recevoir des clés pratiques pour investir les ressources que le Seigneur a mis entre nos mains. Alors, nous allons vous souhaiter une excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse et que le reste de la soirée se passe bien et dans sa présence. Excellente Merci soirée. beaucoup. Merci pour la sublime modération. Ça fait plaisir et on est ensemble. Oui. Oui.